Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Bon, 81e numéro du Running Mag, c'est le dernier parce que après 5 ans et plus de bons et loyaux services, il faut aussi savoir faire autre chose. Donc dans ce dernier numéro, retour en images, en fou rire, en émotion, sur 50 délires. Tu devrais le dire avec un tout petit peu moins de joie dans la voix. Mon premier souvenir, il date vraiment des tout débuts du mag. C'était plutôt un souvenir un peu géographique, dans le sens où on avait tourné l'un des tout premiers mags en Oregon, sur le trail de Prefontaine, il s'appelle comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fou, parce que finalement, c'est le seul des 81 running mag qu'on a tourné de manière délocalisée, d'une certaine manière. En tout cas, à ce point-là. Le plus mémorable dans cette histoire, c'est quand même la stache de Pierre, quoi. On aurait dit un routier mexicain dépressif. Ou un acteur porno mexicain. En fait, Thomas, le chef-op, l'ingénieur du son et moi-même, on avait décidé de se faire un petit peu un look à la Steve Prefontaine. Alors c'était peut-être raté, mais c'est l'intention qui compte. Non, c'était raté. Je te jure. Mon deuxième souvenir, c'est un peu plus général, mais au début du mag, on sollicitait pas mal d'intervenants extérieurs, en particulier les représentants des marques. Et puis certains étaient des très très bons représentants, mais face à la caméra, c'était pas ça, quoi. Vraiment pas ça. Et je peux vous assurer que dans ces moments-là, c'est vraiment pas évident de pas éclater de rire. Surtout quand on a l'autre loustique, là, qui arrête pas de faire des gags à côté, quoi. Non, je te jure, des fois, c'est lamentable, quoi. Et leur boulot, c'est quand même de vendre des trucs, quoi. Puis t'as les autres, quoi, les cadors, les mecs qui t'expliquent qu'avec une montre, tu peux repeupler la planète, quoi. Le gars qui t'explique que la montre, elle te prend le pouls, la température, la dilatation anale, le poids de ton caca une fois que t'es allé aux toilettes. Par contre, indiquez-leur, c'est too much, quoi. Regardez cette chaussure, regardez comme elle est différente. C'est une putain de godasse avec une semelle et des lacets, quoi. Non, c'est bien. Tom, si tu devais raconter un souvenir marquant de ces 6 années, quel serait-il? Alors je crois que mon meilleur souvenir, c'est quand même le tournage de la Strongman Run. La première fois que j'y suis allé, j'ai pris 50 litres de flotte sur la gueule à la seconde. Je pense qu'au bout de 30 secondes, j'avais les semelles imbibées, j'avais de la boue plein la tronche. Et le vrai problème en fait dans l'histoire, c'est pas tellement ça, c'est qu'il y avait de la buée à l'intérieur de mon objectif caméra et j'ai pas pu tourner le départ. C'est un peu embêtant. Attends, j'ai un autre souvenir. Bon, j'avais dit un, il est ingérable ce mec. Ce deuxième souvenir, c'est un vrai moment de solitude. C'était un tournage pour le CHUV. Pierre pouvait pas être là, je sais plus pour quelle raison. J'arrive là-bas, j'avais aucune idée de ce que je devais tourner. Pierre m'avait dit « T'inquiète pas, c'est les gens qui gèrent là-bas ». Et le sujet, c'était la rééducation du périnée postpartum. Postpartum, c'est après l'accouchement. Tu sais, c'est quand la tête de bébé transforme le vagin des femmes en chou-fleur en passant au travers. Et dans une situation comme ça, comment, par Jupiter et ses robignoles, je peux filmer la rééducation d'un périnée? Non, parce qu'à part avec une caméra endoscopique pour aller fouiller à l'intérieur de madame, je vois pas tellement comment je peux faire, tu vois. Alors, imagine la scène. 2 femmes, à 4 pattes, devant moi, que je dois filmer, alors qu'elles m'expliquent comment travailler la musculature du périnée. Ah, c'est pas un métier facile. Mais maintenant, je sais comment muscler mon périnée. Le jour où... On verra, quoi.
Alors, il y a une autre personne qui a vécu, pour ainsi dire, la quasi-totalité de ces 6 années de mag en notre compagnie. C'est notre coach, Fred. Et lui aussi, ils sont peut-être d'un autre ordre, mais il a quelques souvenirs sympathiques. Quand est arrivée l'idée de faire intervenir des personnes qu'on a pu suivre de façon concrète sur le terrain, alors ça a vraiment changé pour moi, ça a amené une âme un petit peu à ma rubrique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément motivé, avec, c'est vrai, quand même un petit pincement quand même particulier pour Judith. L'histoire de Judith, elle s'est prolongée bien au-delà de la caméra, en quelque sorte. C'est qu'on est rentré dans une relation de travail et amicale. Et aujourd'hui, Judith, elle vient de courir l'escalade en moins de 30 minutes. Et elle est toujours là, et elle est toujours motivée. Elle est de plus en plus motivée. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, au-delà de l'écran, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de bonheur. Avec Pierre, c'est un truc qui nous tient très à cœur, c'est la notion et le travail de l'endurance. Et j'espère surtout au fond de moi que s'il reste ça de nos internautes, en quelque sorte, que les gens se rappellent que de courir doucement, c'est un préalable à toute, je dirais, forme d'entraînement plus rapide, plus intense, alors on a réussi le Running Mag pendant 6 ans. La bonne nouvelle, au milieu de ces adieux déchirants, c'est que Tom et moi, on ne vous quitte pas vraiment. En fait, on a un joli petit projet qui va commencer ces prochains mois et qui risque de pas mal vous intéresser. Ce projet, c'est une série de 6 épisodes de 52 minutes en coproduction avec la RTS. Et elle va consister à préparer pendant 6 mois des gens, mais qui n'ont rien à voir avec la course à pied. Rien à voir. Au marathon de New York. C'est chaud, mais avec un bon coach, pourquoi pas? Enfin, il dit ça parce que le coach, c'est lui. Le problème, c'est que ce qui va être chaud, c'est quand même la réal, parce que pour la première fois, je vais la partager avec Thomas. À tes risques et périls. Alors, si vous avez jamais couru de votre vie, Que vous êtes nul. que ça vous titille quand même un petit peu, Que vous êtes nul. que vous êtes bourré de problèmes personnels, Que vous êtes nul. envoyez-nous vos coordonnées à l'adresse suivante. Par contre, si vous n'avez pas à écrire, c'est chiant. Il y a quand même un principal facteur de risque chez les coureurs, c'est en particulier les gens qui ont un tendon d'Achille assez court et qui vont avoir un pied assez creux, donc une tendance à la supination, à rester plutôt sur le bord externe du pied lors de la phase d'appui. Un petit déséquilibre vers l'extérieur va favoriser ce mouvement brutal du pied qui va se tordre vers l'intérieur avec la cheville qui part à l'extérieur et qui peut donc atteindre les ligaments de la cheville. C'est pas parce qu'on se tord la cheville que c'est forcément une entorse. Ça peut être moins grave, ça peut être plus grave. Il y a certains signes qui doivent pousser à consulter rapidement, en particulier les craquements, l'impossibilité de marcher, qui peuvent imposer de faire une radio pour écarter une fracture, parce qu'on peut avoir une fracture. Et puis dans d'autres cas, il y a des situations où on peut attendre un petit peu en prodiguant les premiers soins qui sont très simples, simplement de glacer, de mettre une petite compression, ça peut être une chaussette de contention, puis de garder la cheville légèrement surélevée. Et puis dans tous les cas, l'important c'est de consulter assez rapidement, dans les 5 à 7 jours, parce que finalement c'est ça qui va répondre à une des grandes questions qui est la durée d'indisponibilité sportive, et puis qui va pouvoir permettre de fixer les grandes lignes des différentes phases de rééducation qui vont ramener progressivement à la course à pied. Dans tous les cas, même si c'est difficile à démontrer parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, on pense quand même que le fait de pratiquer des exercices de proprioception, de qualité de pied, peuvent permettre de prévenir le risque d'entorse de cheville, même chez des gens qui n'en ont pas encore fait. Probablement que si on s'intéresse aux sous-groupes de gens qui sont plus à risque, là on a vraiment un effet qui peut être intéressant chez ces personnes. Et puis c'est des choses que les coureurs rechignent quelquefois un petit peu à faire,
et dont ils vont tirer de toute façon bénéfice, même en termes de performance, de qualité de pied. Donc on a tout intérêt à intégrer régulièrement ce genre d'exercice dans l'entraînement. C'est du marketing, ça. C'était vachement bien. J'ai pas compris, c'est quoi le troisième? Premier atout. Premier atout. 1, 2, 3. Allez pas chez le gynéco. Non, je peux pas dire ça non plus. Oh my god! What a surprise! Bref, si on change de sujet... Oh là là, j'ai un problème avec ça. Si on change. Si on change de... Putain, je vais pas y arriver. Si on change. Oh putain. Faut rire, c'est important. Sur tout ce qui est bitume. Tu peux m'en faire ça s'il te plaît sans gargouiller? Non mais c'est bon, ça ira. On va garder ton gargouille. Laisse tomber. Pierre! Ouais. Mais non. Ouais. Le petit jeune, je le mets devant... Je le mets bien profond. Je mets les deux doigts. Mais que vous avez quand même un petit peu envie de courir. Mais que vous êtes nuls. C'est bien, non? C'est bien ça. Vous êtes nuls. Ah, c'est ça. Inscrivez-vous. Alors, si vous avez jamais couru... Que vous êtes nuls. Que... Alors, si vous avez jamais couru... J'arrive pas. Ça va pas être facile. Ouais, ça a un petit peu envie de le faire. Que vous êtes nuls. Que vous êtes bourré de problèmes personnels. Que vous êtes nuls. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Par contre, Ouais. si vous savez pas lire, c'est chiant. Voilà. La Mizuno Wave Rider TT s'adapte autant à la route qu'à la montagne. Il fallait donc répondre C au concours du mois dernier. Bravo à Céline Monet de Trois-Torrents et à Nicolas Berthet de Duilly, qui repartent chacun avec une paire de Wave Rider TT. Ce mois, pour ce dernier concours de l'histoire du mag, nous faisons les choses en grand grâce au soutien de Garmin, qui vous offre la possibilité de gagner sa superbe montre Forerunner 945 d'une valeur colossale. Répondez donc à la question suivante. Parmi ces trois dénominations, laquelle n'a strictement rien à voir avec des gammes de montres Garmin? A. Forerunner, B. Sphinx, C. Phoenix. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. Fucking tramway. Hein, pardon. Imagine la scène. Ta gueule. Qui m'interrompt? C'est bon, ça tourne. Ouais, ça tourne. Oh, la cata, quoi.